Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. J'ai vu ce que le Saint-Esprit a fait parmi nous ce matin. Et je bénis le Seigneur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Vous allez encore comprendre beaucoup plus quand cette prédication prendra fin. Parce que tout ce qui s'est passé ici, c'est comme si le Seigneur l'a organisé pour l'édification de son peuple. Amen. Amen. Rien ne se passe au hasard dans la présence de Dieu. Tout ce qui se passe dans la présence de Dieu est organisé par Dieu lui-même. Amen. Et si Dieu organise cela, il le fait pour toi, il le fait pour moi, il le fait pour son peuple, pour son Église, pour cette assemblée. Amen. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime de tout son cœur. Amen. Vous savez, bien-aimé, quand tu vis avec ton épouse, il faut de temps en temps lui dire chérie, je t'aime. C'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Si tu ne le dis pas à un moment donné, elle va se demander est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il ne m'aime pas. Et si tu ne le dis pas, à un moment donné, elle va te dire on dirait que tu ne m'aimes pas. Hein? Ça nous arrive à nous tous, non? Eh bien, quand on est un enfant de Dieu, on a besoin de se sentir aimé par Dieu. Amen. On a besoin de l'entendre, de savoir que Dieu nous aime et que Dieu continue de nous aimer. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager sa parole avec vous sur un thème. Siméon qui a été conduit par le Saint-Esprit au temple. Siméon, conduit par le Saint-Esprit au temple. C'est comme si nous avons été conduits par le Saint-Esprit à l'église ce matin pour un but. Amen. Amen. Mais nous allons comprendre pourquoi Siméon a été conduit au temple. C'est dans Luc au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 23, un peu plus, verset 22, jusqu'au verset 33. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On amène Jésus. Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle prémené sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Amen. Ils font tout ça comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. On amène Jésus pour le présenter au Seigneur. Et on amène 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons pour offrir en sacrifice. Comme cela est écrit. Amen. Amen. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, Amen. que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Dans le passage que je viens de lire, Marie et Joseph vont au temple. Alors, on va au temple pour plusieurs raisons. Pour Marie et Joseph, c'est d'abord présenter Jésus au Seigneur. Ensuite, offrir un sacrifice en son honneur. Mais Marie et Joseph n'étaient pas les seuls à l'église. Il y avait d'autres personnes. C'était un temple. Et dans le temple, les gens viennent de toutes parts pour leurs besoins. Et si Marie et Joseph sont venus, premièrement pour présenter Jésus, c'est parce que Marie et Joseph obéissent à la loi de l'Éternel, à la parole de Dieu. Tout premier-né doit être présenté au Seigneur, afin que le Seigneur puisse prendre possession de lui, que le Seigneur puisse le conduire sa vie, guider sa vie. Ça, c'est d'après ce qui s'était passé en Égypte, quand l'ange de la mort a exterminé tous les premiers-nés des Égyptiens et que les premiers-nés d'Israël ont été sauvés par Dieu. Alors, la loi dit, tous les premiers-nés doivent être présentés au Seigneur. Et cette loi s'est perpétuée. Et alors, on amena Jésus pour le présenter. Mais il faut offrir un sacrifice. Et le sacrifice que les gens avaient l'habitude d'offrir à l'époque, c'était un agneau. Mais la loi prévoit quelque chose. Que si on n'a pas les moyens pour offrir un agneau, alors on peut offrir 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas les moyens. Et si Marie et Joseph ont amené 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, c'est parce que cette famille était pauvre. Cette famille n'avait pas les moyens nécessaires pour amener un agneau. Alléluia. Amen. Mais dans ce temple, il y avait des gens qui ont amené des agneaux. Beaucoup ont amené des agneaux pour offrir en sacrifice. Beaucoup étaient là. Mais la parole de Dieu dit, un seul, Siméon, a été conduit par le Saint-Esprit au temple pour rencontrer Jésus. Amen. Siméon n'est pas venu pour offrir un sacrifice.
Simeon n'est pas venu pour présenter quelqu'un, pour présenter quelque chose. Il est venu poussé par le Saint-Esprit pour rencontrer le Sauveur, pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer le Saint d'Israël, pour rencontrer le salut, pour rencontrer la lumière du monde, pour rencontrer celui qui allait sauver le peuple d'Israël. Parce qu'il a été divinement averti. Alléluia. Amen. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Et il attendait avec patience et foi la consolation d'Israël. Et quand le Saint-Esprit l'a poussé, l'a conduit dans le temple, alors Simeon ne s'est pas contenté de voir tout ce monde qui était là, de voir tout ce qu'ils ont amené, que ce soit les agneaux, que ce soit les tourterelles, ou alors les jeunes pigeons. Lui, son objectif, c'était de voir Jésus. Alléluia. Amen. Son objectif, c'était de voir Jésus. Alors Simeon s'est contenté d'aller vers Marie et Joseph, de prendre Jésus dans ses bras et de bénir le Seigneur. Simeon n'avait pas le regard perturbé par la foule. Simeon se contentait de ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire. Il s'est contenté de ce que le Saint-Esprit lui a demandé d'aller voir. Il a pris Jésus dans ses bras. C'était là son objectif. Parce que le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu ne verras pas le Sauveur de toute l'humanité. Amen, 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 amen. Alors il a pris Jésus dans ses bras. Et il a béni le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, les autres sont venus présenter et offrir. Et lui, il est venu voir le Sauveur et bénir le Seigneur. En ce temps, ce n'était pas n'importe qui pouvait être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'était pas n'importe qui avait le Saint-Esprit sur lui. La parole de Dieu dit ici que Simeon était un homme juste. Il était un homme pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Que le Saint-Esprit était sur lui. Vous voyez, bien-aimés, c'est ce qui fait la différence avec tous ceux qui étaient dans ce temple. Il était juste pieux, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et ce qu'il a accompli est différent de ce que les autres sont venus accomplir. Ce qu'il a fait est différent de ce que les autres sont venus faire. L'enfant Jésus était dans le temple. Mais le monde qui était là ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas comprendre que c'était le Sauveur qu'ils attendaient qui était là. Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur eux. Parce que le Saint-Esprit ne leur a pas révélé l'identité de Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont passés à côté de quelque chose de très important. Bien-aimés, quand on se fait une idée fixe, une idée nette de Dieu dans notre vie, on peut passer à côté de certaines choses. Oui, Dieu c'est quelqu'un qui est grand. Dieu c'est quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Dieu c'est quelqu'un qui se manifeste sous plusieurs formes.
pas maîtriser selon nos concepts, selon notre idée, selon notre pensée. Mais Dieu est quelqu'un qui est capable de toutes choses. Amen. 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 Présenter Jésus au Seigneur selon la loi de Moïse, selon la parole de Dieu. De nos jours, les gens présentent leurs enfants au Seigneur. Mais quand on présente les enfants au Seigneur, les parents prennent un engagement ferme, un engagement digne de ce nom pour éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Pour éduquer les enfants dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Pour veiller sur les enfants, afin que les enfants puissent grandir dans la sagesse et l'intelligence, comme Jésus lui-même devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens viennent présenter leurs enfants. Mais il y en a qui viennent à l'église, pas seulement pour présenter les enfants, mais présenter beaucoup de choses. Présenter leur vie, présenter leurs projets, présenter leur maison, présenter leur famille, leur situation. Ils viennent présenter au Seigneur ce qui leur tient à cœur. Comme Marie et Joseph qui viennent présenter au Seigneur leur premier-né. Selon la parole de Dieu. Présenter au Seigneur ce qui te tient à cœur. Mais après, il faut offrir un sacrifice. Comme le dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les gens étaient là mais ne comprenaient pas. Marie et Joseph ont vu Siméon agir. Mais ils sont restés stupéfaits. Tant que ça, Siméon dit, Seigneur, maintenant, tu peux me laisser partir en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Les yeux de Siméon ont vu celui qui était destiné à être le Messie. Celui qui est destiné à sauver toute l'humanité de la loi du péché. Il dit, mes yeux ont vu celui qui est la lumière du monde. Mes yeux ont vu celui qui est le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes. Je peux maintenant partir en paix. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu nous dit quelque chose. D'abord, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre parce que nous sommes chrétiens. Alléluia. Amen. Maintenant que le Christ a été glorifié, que le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit a été déjà faite, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu était sur Siméon. Mais nous, la différence c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alors si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons être très exemplaires. L'Esprit
saint dans un corps saint. C'est pourquoi la suite nous dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Partout où nous allons, l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire plus que Siméon? D'être juste. Puisque à l'époque, Siméon était juste par rapport à la loi de Moïse. Mais nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Siméon était pieux. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et donc, de ce fait, nous devons être plus que Siméon. Parce que l'Esprit était sur lui, mais nous, l'Esprit est en nous. Amen. Amen. C'est ça la différence. L'Esprit est en nous. Nous offrons quelque chose. Ceux qui ont offert 2 tourterelles en sacrifice, Dieu nous demande quelque chose. Je vous exhorte donc, Romains 12, 1, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte commence par notre propre sacrifice. Nous offrons notre corps à Dieu comme un sacrifice. C'est ça le premier culte. Et quand chacun de nous sait le faire, et que tous se réunissent ensemble, alors il y a ce qu'on appelle une grande effusion du Saint-Esprit. Et si cela ne se fait pas, c'est parce que quelque part, il n'y a pas de sacrifice en chacun de nous. Amen. Amen. Il n'y a pas de sacrifice en chacun de nous. De nos jours, les églises sont remplies, certes bien aimées, mais les gens viennent comme ils veulent. Certains viennent parce qu'ils n'ont rien à faire. D'autres viennent parce qu'ils veulent se montrer. Certains viennent parce que bon, c'est le jour où il faut porter ces beaux habits. D'autres viennent pour se filmer et puis mettre sur Instagram ou sur Facebook. Et quand on est dans la maison de Dieu, certains sont sur leur téléphone portable, sur Facebook, dans les messageries, sur autre chose. Des corps sont ici présents, mais les esprits sont encore à la maison, ou parmi les amis, ou en train de consulter son compte bancaire, ou en train de faire autre chose. Toujours ailleurs, mais étant présent. Ou alors on vient parce que bon, on se dit, si je ne viens pas, le pasteur saura que je suis absent et puis ce n'est pas bien, il faut que je sois là. Mais quand tu viens, tu n'es pas présent. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons chanté « Je suis venu pour te rencontrer ». Rencontrer le Sauveur. Rencontrer le Seigneur. Siméon est allé au temple pour rencontrer Jésus. Imaginez-vous, bien-aimés, tout ce qui te tracasse, c'est aller rencontrer Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne viens pas pour voir qui est à côté, qui a mis quoi, qui fait quoi, mais je viens rencontrer Jésus de Nazareth. Amen.
Je me souviens du témoignage que j'ai déjà donné ici une fois, où un roi a convié ses sujets dans une cérémonie où il leur a donné à manger, à boire, et au 3e jour, il leur dit, prenez tout ce que vous voulez. Ils ont commencé à sauter sur tout ce qu'ils ont vu, les postes téléviseurs, les bijoux en or, les vases en or. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Les gens se bagarrent. Et le roi les regardait. Jusqu'à ce qu'un petit enfant va crier très fort pour ramener l'ordre en disant, il est à moi! Parce qu'il a saisi le roi autour de sa taille et il a crié très fort, il est à moi. Le roi est à moi. Est-ce que vous avez compris? Hein? Amen. Non, vous n'avez pas encore compris. Non. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Quand tous ceux qui sont conviés se bagarrent pour avoir les choses de la terre, ce petit enfant a compris que tout ce que ces gens-là veulent sont éphémères. Moi, ce que je veux, c'est le roi. Alléluia. Ils vont prendre tout ce qu'ils veulent, mais ça va partir, ça va se détériorer. Ils le prendront, mais ça ne suffira pas. Mais moi, je prends le roi, parce que si je prends le roi, tout ce qui est dans le royaume est à moi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. De nos jours, les gens viennent au Seigneur pour certaines choses. Mais peu nombreux sont ceux qui viennent pour le roi des rois lui-même. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Si vous dites dans votre cœur, le roi des rois est à moi, je le prends dans ma vie, je ne m'occupe pas du reste. Alors, celui qui se bagarrait pour avoir de l'argent, ce roi de rois que tu as pris dans ta vie est là. Mais c'est lui la source de cet argent. Il pourra t'en donner autant que tu voudras. Amen. Amen. Si tu te bagarres pour avoir du matériel, mais celui qui est le roi des rois, tu l'as dans ta vie. Le matériel que les autres désirent autant, le roi des rois te le donnera. C'est ça l'importance, bien-aimé, quand on choisit d'aimer le Seigneur, de vivre pour le Seigneur et avec le Seigneur. Quand on va à l'église, bien-aimé, c'est une grâce. Dans le chapitre de 1 Corinthiens 3 que je lisais ici un peu plus, Paul disait aux Corinthiens que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et que lui, il est considéré comme quelqu'un qui sème. Et il y en a d'autres qui arrosent. Mais celui qui est plus important, c'est celui qui fait croître. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. Le talent que Dieu t'a donné pour son œuvre quand tu viens à l'église et le talent que Dieu a donné à celui qui est ici, c'est la même chose. Amen. Nous sommes égaux. Celui qui est important, c'est celui qui fait croître le Seigneur. Que tu sois celui qui arrose, que tu sois celui qui sème, nous sommes tous égaux. Mais nous travaillons dans le champ de Dieu. Nous travaillons dans la moisson de Dieu. Nous travaillons dans l'édifice de Dieu. Et chacun est comme une pierre angulaire.
nécessaire. Nécessaire. On ne néglige personne. Alléluia. Amen. Tous, nous sommes importants. Mais tous, nous devons contribuer fortement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu quittes chez toi pour venir à l'église, dis-toi, je suis venu te rencontrer, Seigneur. Et tout ce que tu as à me dire, tout ce que tu feras, je voudrais bénéficier de cela. Amen. Parce que c'est pour cela que je quitte chez moi pour venir vers toi. L'église est une source de bénédiction. À travers l'église, nous sommes édifiés, nous sommes nourris, Amen. nous sommes consolés, Amen. nous sommes assistés, nous sommes fortifiés. Et quand Jésus disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, il y a un mouvement, faites, il y a un devoir de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur. Vous voyez, bien-aimés, il y a des tas de choses à faire. Et chacun a sa responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Faisons attention. Venons comme Siméon à l'église. Je viens te rencontrer. Et quand tu viens rencontrer le Seigneur, à ton retour, tu seras comblé de joie. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? Amen. Tu vas prier le Seigneur en disant, Père, comme l'Esprit de Dieu a conduit Siméon dans le temple pour rencontrer ton fils Jésus. Que le Saint-Esprit qui habite en moi me donne la possibilité de rencontrer Jésus en tout temps et à tout moment dans tout ce que je fais. Prions, bien-aimés. Alléluia. Éternel Père, Seigneur, c'est une Seigneur, grâce pour nous, enfants Papa, de que ce Dieu, que tu as fait, Seigneur, à Siméon, d'être dans ta Seigneur, présence ce matin et à qui tu as révélé ô éternel les Père de gloire, secrets de ta parole. que tu as révélé, Seigneur, Être conduit par le à Saint-Esprit. Siméon, Seigneur, Être guidé qui par le était Saint-Esprit. guidé, conduit par le Saint-Esprit, Être, pour Seigneur, rencontrer le Seigneur fortifié par le Saint-Esprit. Jésus, Être Père de consolé gloire. par le Fais-le aussi, Saint-Esprit. Seigneur, en moi, ô Père de gloire. Que le Saint-Esprit Papa, je me soit laisse, une Seigneur, lampe à entre mon tes pied, mains, Seigneur. une lumière Je m'abandonne, sur mon Seigneur, sentier. entre tes mains. Père, Que le guide-moi, Saint-Esprit Seigneur. nous révèle ta volonté. Papa, Que le guide. Saint-Esprit puisse Que ton Esprit nous Saint, fortifier. Seigneur. Que le Saint-Esprit Seigneur, puisse nous soit aider révélé, à Seigneur. surmonter notre Ô peur Père de et gloire. notre manquement. Papa, Que le guide-moi. Saint-Esprit Papa, je m'abandonne, puisse Seigneur, nous entre aider, tes mains. Père, Oh mon Dieu, mon roi. à Pas marcher par de mieux en mieux avec ma toi. intelligence. Que le Que je ne me Saint-Esprit conduise nous pas aide à devenir par, de véritables servants moi-même, qui Seigneur, sont par la greffés au chair, Que le Saint-Esprit mais plutôt, nous aide, Seigneur, par Père, ton Esprit à Saint. être des imitateurs Par de l'Esprit ton Saint, par ton Esprit, oh Ce mon qui Dieu, était mon roi. possible à l'homme Père, je me est laisse possible à entre ton tes mains, Esprit Seigneur. Saint. Père, c'est Utilise mon pourquoi, corps. dans notre Utilise mon faiblesse, intelligence. que le Saint-Esprit Utilise soit mon notre cerveau. force. Utilise, Oui, dans nos Seigneur. manquements, que le corps Saint-Esprit tout puisse entier, Seigneur. nous combler. Prends, Seigneur, Seigneur, en possession le Saint-Esprit sache de ce corps, Seigneur. nous aider Père dans de tout ce gloire. que nous faisons. Pour la gloire Que de je ton sois Saint-Nom, comme parce que Simeon, tu es Dieu. Seigneur. Bénis ton peuple, Sois Père, comme comme tu Simeon, l'as toujours mon fait. roi. Bénis ton peuple comme tu le Papa, feras je ne toujours. connais rien, Dans Seigneur. le précieux nom de Papa, Jésus, je suis nous rien. te disons Amen. Père, Amen. prends-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. J'espère que quand tu seras chez toi à la maison, tu demanderas à l'Esprit de Dieu de t'aider encore beaucoup plus. Amen. De te révéler encore plus de choses cachées dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois parmi nous ce matin? Amen. Amen. Nous sommes tous de la maison. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, bien aimé? Amen. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour le frère Emmanuel qui est venu parmi nous ce matin. Il est de retour. Il était en déplacement. Il est rentré, mais il était malade. Amen. Amen. Et Dieu lui a fait grâce d'être parmi nous ce matin. Amen. 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 Le pasteur et son épouse sont en bonne santé au Congo. Et il a demandé de saluer l'église au nom du Seigneur Jésus. Amen. On continue de prier pour le couple pasteur. Nous savons que tous les mardis de 19h à 20h, l'église, la porte est ouverte pour les intercesseurs. Amen. Amen. Les intercesseurs, il y a plein de grâce pour celui qui se sacrifie à intercéder pour l'autre. Les intercesseurs. Je me souviens, à l'époque, il y a un témoignage, un pasteur qui a vu dans un songe Dieu qui distribuait des chapeaux. Amen. Amen. Un membre de l'église, et le grand chapeau qu'il avait, le meilleur des chapeaux qu'il avait et qui était resté dans sa main, il dit, ah, ce chapeau, certainement que c'est pour moi que Dieu a préparé. Amen. Amen. Mais Dieu a pris ce chapeau et l'a donné à une maman au fond de la salle. Et quand le serviteur a dit, mais c'est pourquoi tu l'as donné? Et le Seigneur lui dit, je donne à cette maman parce que c'est grâce à elle que tu continues de travailler pour moi. Amen. Elle n'arrête pas de prier, de jeûner pour toi. Amen. Elle mérite ce chapeau. Amen. Donc vous voyez, elle fait des sacrifices. Il y a des gens qui font des sacrifices pour l'Église, en douceur et en cachette. Donc, si tu veux devenir intercesseur, viens les mardis, viens les vendredis, et Dieu fera croître en toi la plénitude de cette onction. Amen. 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 Cette force qui dort encore en toi, Dieu fera ressortir cette force. L'onction qui est cachée en toi, Dieu fera rejaillir cette onction. Amen. Viens mardi et vendredi. Donc vendredi, 19h, 20h également. Le samedi, c'est l'équipe musicale qui se prépare pour le culte de dimanche. Amen. Amen. N'oublions pas les cotisations également pour l'assistance au frère Prince. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? Amen. Diacre Freddy. Papa Freddy, tu peux venir devant, papa. Tu vas prier pour remettre le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. La semaine qui s'ouvre entre les mains du Seigneur. Amen. J'ai oublié de demander à maman Julie si le pasteur Lokier vient de travailler. Oui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc dans nos prières, on n'oublie pas aussi de prier pour le pasteur Lokier. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, papa. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes passés avec toi. Dieu Tout-Puissant, tu ne fais pas les choses d'aller vite. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, papa. Tu nous as parlé. On est rassasiés. On est rassasiés. Le Saint-Esprit nous a parlé. Merci pour ça, papa. Car Dieu dit, comme ton serviteur l'a dit, il n'y a pas un hasard. Le Seigneur, ce n'est pas un Seigneur d'un hasard. Quelque chose arrive, c'est que le Seigneur le savait déjà.
Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Et je voulais aussi parler à notre frère Gauthier, que nous l'aimons. L'Église t'aime, mon frère. Et cette Église, je sais que l'amour de Dieu est là. Dieu Tout-Puissant, je laisse toutes les choses entièrement te t'aimer, papa. Amen. Et je laisse aussi notre retour entièrement te t'aimer, papa. Amen. Ceux qui sont en vacances aussi, Seigneur, les protège là où ils sont aussi. Amen. Protège ton peuple, papa. Ceux qui vont reprendre le travail demain aussi, tu les accompagnes aussi. Alléluia. Seigneur, cette semaine qui va souffrir, papa, je les laisse entièrement te t'aimer, papa. Protège-nous, protège ton peuple. Seigneur, je laisse toutes les choses entièrement te t'aimer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche et bon appétit aussi à vous.